Nous nous trouvons dans la partie sud de cette ancienne abbaye de Graufthal, plus précisément donc ce qui était probablement le réfectoire, une énorme salle divisée intérieurement par des colonnes. Le premier coup de pelle a eu lieu en 2018 pour un sondage qui s'est fait dans la partie arrière où l'on voit maintenant le gravier. Et puis à partir de là, on a mis en place une stratégie de fouilles extensive et donc nous sommes sur la première année de ces campagnes qui vont durer jusqu'en 2024 et qui vont nous révéler au maximum les vestiges présents sous cette parcelle. La question fondamentale dans la recherche ici à Graufthal, non seulement le fait de reconnaître les volumes sur un site où tout a disparu, c'est aussi de voir comment l'ensemble a évolué, puisque nous sommes sur un site où on a deux phases de construction d'époque romane et que nous sommes sur la seule opportunité en Alsace de pouvoir documenter une construction non cultuelle, le réfectoire, qui est plus une construction laïque dans l'ensemble conventuel, et que ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Les découvertes, les réponses, on le voit au niveau des personnes qui nettoient le dallage. Donc déjà, on est arrivé sur un sol qui est relativement bien conservé de partout, même s'il est enfoncé par endroits par les masses de pierres qui se sont fracassées dessus. En revanche, on a surtout un élément principal au niveau de ces voûtes effondrées, et on le voit sur la limite du secteur où travaillent ces personnes, c'est que vous voyez une série de rangées de blocs qui constituaient les arcs doubleaux, c'est-à-dire les arcs intérieurs qui de pilier en pilier soutenaient le plafond de cette pièce, de cet ensemble voûté. Donc quelque chose qu'on retrouve dans l'architecture religieuse, mais qu'on ne peut pas documenter dans l'architecture religieuse parce que généralement c'est tout simplement hors de portée, sous des plafonds qui sont très hauts et en plus souvent enduits et peints. On ne peut pas envisager de taper là-dedans pour voir comment ça a été construit d'un point de vue technique. Les parties à côté, il s'agit de la partie, donc la zone la plus ancienne de cet ensemble bâti sur lequel nous pouvons étendre nos investigations. Et nous sommes donc sur l'angle sud-est du cloître primitif. Il s'agit probablement d'un cellier, donc pour disposer peut-être des tonneaux ou des éléments de ce genre-là. C'est un goulot de cruche. Pas de gourde même, parce que tu as le goulot là et puis après tu as encore un bouchon au-dessus. D'accord. C'est un pot qui a un fond pour être posé et tu peux verser, tu remplis d'au-dessus, tu verses. Tu vois, c'est un bec verseur. Ouais. Les découvertes de mobilier, on est dans des grands classiques de la céramique. Ce sont les restes de la vie quotidienne. Et puis on a 2-3 monnaies et ces monnaies sont intéressantes puisqu'elles nous permettent de proposer des dates de fin d'utilisation des espaces, notamment lorsqu'elles se retrouvent dans les couches qui scellent les sols sur lesquels nous travaillons. Les découvertes, on les classe par type. Alors par exemple, on va avoir des sachets de verre dans lesquels on met les tessons de verre, les fragments de récipients en verre, les fragments de vitres. On va avoir des sachets du coup pour tout ce qui concerne la céramique culinaire, la céramique qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la vaisselle. On a aussi tout ce qui concerne la terre cuite, par exemple de carreaux de poêle ou bien d'architecture. On va aussi avoir des sacs pour les ossements. Ensuite, on va faire des sacs pour par exemple les enduits qui se trouvaient sur les murs. Et puis ensuite, on va faire des bacs avec de l'eau dans lesquels on conserve le bois qu'on trouve. On peut trouver du bois qui provient d'outils en bois, ou de planchers, ou de poutres, ou même de meubles. Et on a évidemment aussi le métal. Et donc ce classement va ensuite permettre une étude plus approfondie en post-fouille. Donc il va y avoir des spécialistes pour le verre, pour la céramique, pour les ossements et pour le métal. Ces ruines sont connues depuis toujours puisqu'on les retrouve sur les gravures du XVIIIe ou du XIXe siècle. Mais là, c'est la première fois qu'il y a une vraie étude scientifique complète où on dégage des nouveaux bâtiments qui n'étaient pas visibles jusqu'à maintenant. Et ce qui est vraiment très prenant, c'est lors de la fouille de découvrir le sol sur lequel on marchait encore à la fin du Moyen-Âge. Et c'est de trouver tout le mobilier qui faisait partie de la vie de ces personnes qui ont vécu à Graufthal. C'est en quelque sorte un voyage dans le temps.
Moi j'habite le village d'au-dessus, à Eschbourg. Je me sens encore plus impliquée, j'ai l'impression, parce que c'est chez moi, entre guillemets. Et voilà, c'est d'autant plus intéressant de découvrir ce qu'il y a sous nos pieds, parce qu'on connaît les maisons troglodytes, mais on ne savait pas ce qu'il y avait là. Et du coup, de découvrir une telle richesse, c'est exceptionnel. Je pense qu'il y a un bon potentiel. Et j'espère pouvoir assister aux prochaines fouilles. C'est très intéressant de voir comment une structure, comment cette abbaye ressurgit de terre. Avant, c'était seulement des pierres et maintenant, c'est une abbaye et on voit de plus en plus. Et c'est un peu dommage, maintenant, on doit finir, c'est la fin du chantier, mais j'espère que l'année qui vient, on peut fouiller le reste parce qu'il y a encore beaucoup à faire ici. On n'a par exemple pas l'église, on n'a pas d'autres dépendances du bâtiment, on n'a pas trouvé le cloître. Et il est possible que sous le bâtiment qu'on voit actuellement depuis les fouilles de cette année, il est possible qu'on ait même une cave avec encore d'autres choses qui soient conservées. C'est vraiment les fouilles de ces prochaines années qui vont permettre d'avoir vraiment une idée de ce qu'était la vie à Graafthal au cours du Moyen-Âge. Le chantier que nous laissons n'est pas terminé dans la mesure où on le voit. D'un côté, nous avons encore du voûtin qui peut être déposé pour voir ce qui se passe en dessous. Et puis ici, plus au nord, on a une zone qui mérite la poursuite du décapage. On a quelque chose qui va pouvoir maintenant s'étendre vers l'ouest afin de reconnaître les limites complètes de ce bâtiment et notamment de ce réfectoire.